pourquoi on ne doit pas dire « je ne suis pas d'accord ». Donc, je te remercie de cette question. Tu peux le dire « je ne suis pas d'accord », mais sache que ça a une conséquence. Quand tu dis « je ne suis pas d'accord », tu places entre toi et ton interlocuteur une barrière, en fait. Un obstacle, en fait. Tu vois, en fait, c'est une phrase qui n'ouvre pas la relation. Au contraire, elle la ferme. Hein, si quelqu'un est en train de te parler sur un sujet, sur un débat, par exemple, comme dans le débat avec Frédéric Lenoir et Nicolas Hulot, et il y a un argument qui est évoqué, par exemple que c'est difficile d'aller penser à vivre sur Vénus, alors que sur Terre, il y a tellement de choses à faire pour être ensemble. Donc, on va dire que ton interlocuteur est en train d'exprimer ce point de vue, de ce qu'il pense que c'est inutile d'aller faire la conquête planétaire si on n'est pas capable, nous, en France, sur Terre, d'aller s'occuper de l'écologie, s'occuper des relations humaines, s'occuper de la disparition des espèces, par exemple. Ok, donc là, la personne évoque cet argument. Mais toi, tu fais partie du projet d'aller t'installer ou de voir s'il y a des nouvelles vies sur Mars, la Lune ou Vénus. Si tu dis « je ne suis pas d'accord avec le point de vue qui est évoqué », tu vas créer un rapport de force et ce qui peut se transformer à un moment donné en lutte de pouvoir, tout simplement. Il faut le savoir. C'est pas grave si tu dis je suis pas d'accord parce que c'est un conditionnement, je suis pas d'accord, c'est-à-dire que ça vient tout seul sans que tu l'aies demandé. On est vraiment dans un monde de la dualité. D'accord, pas d'accord, je suis pas d'accord. Non. L'idéal, c'est d'accueillir le point de vue de la personne en face de toi en disant j'entends ce que tu dis, que pour toi c'est inutile d'aller chercher s'il y a d'autres modes de vie sur Vénus plutôt que de s'occuper de la Terre. Et j'ai aussi envie de rajouter que c'est important de s'occuper, d'aller voir s'il y a d'autres formes de vie ailleurs, dans d'autres galaxies, pour telle et telle raison, par exemple. Tu vois, là, en fait, ça veut dire que tu as pris l'espace, tu as pris le point de vue de l'un et tu as ajouté le tien. Donc, vous bâtissez ensemble votre réalité. Tu vois, ça, c'est ça la réalité absolue dont je parle. C'est une réalité qui se construit, qui a du sens et qui se construit. C'est ça aussi le constructivisme dont je vous ai parlé la dernière fois. D'accord? Donc quand tu dis je suis pas d'accord, mais en fait tout simplement tu bloques l'ouverture à la relation et ça peut fermer la relation. C'est-à-dire que si la personne, tu as envie de travailler avec elle par exemple, ou tu as envie d'échanger avec elle, ben elle en fait si tu lui dis je suis pas d'accord, elle aura pas envie vraiment d'échanger avec toi. Ou ça va la fermer. Tu vois, s'il y a une personne qui est fermée en face de toi, tu dis, oh là là, mais lui ou elle, c'est un mur. Ben, si tu es en mode, je suis d'accord, je suis pas d'accord, eh bien, tu vas créer encore plus de fermeture chez l'autre. Donc, pour ouvrir le dialogue et pour ouvrir la relation, il vaut mieux ne pas utiliser cette formule, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Voilà mon avis, mon cher Nicolas.